code QR. Désolé madame, ça ne va pas être possible. Votre dossier médical n'est pas à jour. Amélie révoltée, c'est son nom, échevelée par sa poursuite à bicyclette du convoi funéraire, venait de se faire refuser l'accès au cimetière où sa grand-mère allait être inhumée. Le vigile, d'allure mastoc et un tantinet bonnet, qui lui barrait l'accès, tenait comme une arme de poing le lecteur de code QR, nouveau sésame de nos vies artificielles. Dossier médical incomplet. Sur l'écran s'affichait cette fumeuse sentence. Dossier médical incomplet. Amélie n'en revenait pas. Sa grand-mère adorée, celle qui lui avait appris le Scrabble, la cuisine à l'huile d'olive et le goût des fruits du jardin. Sa chère petite mamie serait portée en terre sans qu'elle puisse assister à la cérémonie, sans qu'elle pose un regard, un baiser, une main ou un bouquet de roses blanches sur son cercueil de bois clair. Et tout ça parce qu'un lecteur de code QR, en plastique noir et chinois, brandi par un écervelé aussi mou que patibulaire, lui interdisait l'accès au cimetière nord de la ville. Pas croyable. Comme l'intelligence artificielle alliée à la bêtise surnaturelle pouvait produire la pire des barbaries. Affolée, honteuse, désemparée, rouge de colère retenue, Amélie cherchait autour d'elle le secours d'un regard, d'une parole, d'une explication. C'est alors qu'elle aperçut près d'un banc un trio de femmes qu'elle avait souvent vues chez Chantal, sa grand-mère, à l'heure du thé et des jeux de lettres. Pourquoi n'était-elle pas déjà à l'intérieur du cimetière? Comme elle s'approchait du trio, l'une des femmes reconnut Amélie, surprise de la voir en larmes, accrochée à son clou, où le bouquet de roses blanches commençait à flancher tristement. Elle apprit rapidement que l'une des trois amies ayant oublié son portable, elle non plus ne pouvait pas justifier via son QRC de son bon état sanitaire. Toutes trois avaient plus de 75 ans. Toutes avaient leur dossier médical à jour. Mais sans la preuve par QR, l'entrée leur était également interdite. Cerbère veillait au code. Amélie leur confia son désarroi. Elles ne surent que la calmer en lui assurant qu'elle reviendrait avec elle plus tard, de nuit s'il le fallait, quand le chien de garde serait parti. Les larmes plein les joues, serrant dans sa poche à en extraire les mots, le texte qu'elle comptait lire comme oraison, Amélie enfourcha sa bécane et vint se planter devant le mulet pour lui lancer au museau une bordée d'injures et de venin. Impassible, sans émotion, il détourna le regard d'indifférence et s'abstint de faire des phrases. Ça n'était pas son truc. À suivre.